Les cloches silencieuses. La pluie tombait à verse. Les gouttes d'eau frappaient contre la vitre comme si quelqu'un y tambourinait. Dans la pièce où ne résonnait plus ni photo ni rire, Élodie était assise en silence, tenant un cadre vide entre ses mains. Elle l'avait déchiré il y a 3 semaines. Aujourd'hui, elle ne voulait que dormir pour toujours. Le cadre glissa de ses doigts engourdis, tombant sur le parquet avec un bruit sourd qui résonna dans le silence épais. 3 ans. 3 ans depuis que Thomas avait fermé ses petits yeux pour la dernière fois, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller d'hôpital comme des rayons de soleil fané. 3 ans depuis que Marc avait murmuré ces mots terribles. « Je ne peux plus, Élodie. Je ne peux plus te regarder sans le voir. » Astérisque Seigneur, où étiez-vous quand il souffrait? Astérisque la question s'échappait de ses lèvres comme une prière brisée, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Le silence lui répondait toujours, ce silence qui était devenu son compagnon le plus fidèle depuis qu'elle avait quitté Paris pour ce petit village perdu dans les Cévennes. Elle se leva lentement, ses membres lourds comme du plomb. Dans le tiroir de la commode, ses doigts trouvèrent la petite fiole qu'elle gardait depuis des semaines. Les cachets brillaient comme des perles dans la pénombre. Astérisque juste dormir astérisque, se dit-elle. Astérisque juste retrouver Thomas de l'autre côté du sommeil astérisque. Mais quelque chose l'arrêta. Un son étrange perçait le rideau de pluie. Des cloches. Des cloches qui sonnaient dans la nuit, lourdes et mélancoliques, comme un appel lointain. Elodie Franca les Sourcils. L'église du village était abandonnée depuis des années, le père Mathieu était parti, et personne ne s'occupait plus de l'entretien. Astérisque qui peut bien sonner les cloches par un temps pareil, astérisque. Elle enfila son manteau et sortit dans la tempête. La pluie gifla son visage, mais elle continua d'avancer, guidée par ce carillon mystérieux qui semblait l'appeler. Ses pas l'emmenèrent naturellement vers la place du village, où se dressait la petite église de pierre, ses vitraux sombres comme des yeux éteints. La porte était entr'ouverte, ce qui était étrange. Élodie poussa le battant de bois, et une bouffée d'air tiède l'enveloppa. À l'intérieur, quelques cierges brûlaient encore, projetant des ombres dansantes sur les murs. L'odeur familière de l'encens flottait dans l'air, mêlée à celle des fleurs fanées. Elle avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur les dalles usées. Au bout de quelques mètres, elle s'arrêta net. Sur le pupitre de lecture, une Bible était ouverte, ses pages jaunies éclairées par la lueur vacillante des bougies. Élodie s'approcha et lut les mots qui semblaient danser sous la flamme. Astérisque Jésus dit, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Asterisk. Un frisson parcourut son échine. Ce passage, c'était celui que le père Mathieu avait lu lors des funérailles de Thomas. Elle avait alors serré les poings, la colère montant en elle comme une marée noire. Astérisque pourquoi Lazare et pas mon fils? Pourquoi les autres et pas lui? Astérisque. Vous vous moquez de moi? Murmura-t-elle dans le silence de l'église. Sa voix se brisa. Vous me montrez des résurrections alors que vous avez laissé mourir un enfant innocent. Les cierges vacillèrent, projetant des ombres qui semblaient s'animer autour d'elle. Élodie s'effondra sur le premier banc, ses épaules secouées par des sanglots qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Je ne comprends pas, chuchota-t-elle. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez pris ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Thomas était tout ce que j'avais. Il était ma lumière, ma raison de vivre, ma foi en l'humanité. Et maintenant je ne suis plus qu'une coquille vide. » Les larmes coulaient librement sur ses joues, salées et chaudes. Elle leva les yeux vers le crucifix qui dominait l'autel, cette figure de souffrance qu'elle avait tant de fois contemplée autrefois avec dévotion. Vous savez ce que c'est de perdre un fils, n'est-ce pas? Sa voix était à peine audible. Mais le vôtre est ressuscité. Le mien dort pour toujours. Alors dites-moi pourquoi je devrais continuer à croire en vous. Le silence s'étira, épais et lourd. Puis, lentement, Élodie remarqua quelque chose. Une sensation étrange, comme si l'air autour d'elle se réchauffait. Les cierges ne vacillaient plus, leur flamme droite et paisible. Et dans ce silence, elle entendit, non, elle sentit quelque chose. Ce n'était pas une voix. Ce n'était pas un signe visible. C'était plutôt comme une présence, douce et familière, qui l'enveloppait peu à peu. Comme les bras de sa grand-mère quand elle était petite et qu'elle pleurait après un cauchemar.
Comme la main de Thomas dans la sienne quand il avait peur la nuit. Je sais que vous êtes là, murmura-t-elle. Je le sens. Mais j'ai si mal, j'ai si peur de continuer sans lui. Les mots sortirent d'eux-mêmes, comme s'ils avaient été prisonniers de son cœur depuis trop longtemps. Il aimait dessiner. Il dessinait des anges avec des ailes dorées et des sourires immenses. Il disait qu'il gardait les enfants malades la nuit. Il disait qu'un jour, il serait médecin pour soigner tous les petits comme lui. Il avait 6 ans et il voulait déjà sauver le monde. Un sourire tremblant effleura ses lèvres à travers les larmes. Il me demandait toujours de lui lire des histoires de la Bible. Son préféré, c'était celle du petit Samuel qui entendait Dieu l'appeler dans la nuit. Il disait, « Maman, tu crois que Dieu m'appelle aussi ?» Et moi, je lui répondais, « Bien sûr, mon ange. Il t'appelle pour faire de belles choses. » Sa voix se brisa à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus la rage qui l'habitait, mais une tristesse douce, presque libératrice. Peut-être que vous l'avez appelé plus tôt que prévu. Peut-être qu'il avait fini sa mission ici. Peut-être qu'il m'a appris tout ce qu'il devait m'apprendre. L'amour inconditionnel, la joie pure, la foi d'un enfant. Elle ferma les yeux, et dans l'obscurité, elle revit le visage de Thomas. Non plus pâle et amaigri par la maladie, mais radieux comme le jour où il avait construit son premier château de sable. Ses yeux pétillaient de cette malice qu'elle aimait tant, et il lui souriait avec cette tendresse infinie qui avait illuminé chaque jour de sa courte vie. « Je ne vous demande pas de me le rendre, chuchota-t-elle. Je sais que c'est impossible. Mais donnez-moi la force de continuer. Donnez-moi une raison de me lever demain matin. » Le silence qui suivit n'était plus oppressant. Il était expectatif. Comme si quelque chose était sur le point de naître. Élodie ouvrit les yeux et regarda à nouveau la Bible ouverte. Les mots semblaient différents maintenant, chargés d'une signification nouvelle. Déliez-le, et laissez-le aller. Peut-être que c'était elle qui devait être déliée. Peut-être que c'était elle qui devait apprendre à lâcher prise. Elle se leva lentement et s'approcha de l'autel. Dans un coin, elle aperçut une petite pile de papier et des crayons de couleur, probablement oubliés par les derniers enfants du catéchisme. Une idée germa dans son esprit, fragile comme une pousse au printemps. Thomas dessinait pour les autres enfants à l'hôpital, murmura-t-elle. Il leur offrait ses dessins pour qu'ils aient moins peur. Il disait que c'était sa façon de partager ses anges. Elle prit une feuille et un crayon, et commença à écrire. Astérisque, cher petit ami. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es brave. Je sais que tu te bats chaque jour et que parfois, tu as peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, je me suis senti seul. Mais je voulais te dire que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui pense à toi, qui croit en toi, qui sait que tu es spécial. Ton Amy Invisible. Asterisk. Les mots coulaient naturellement, comme s'ils avaient attendu ce moment pour sortir. Elle imagina un petit garçon ou une petite fille dans un lit d'hôpital, recevant cette lettre, souriant peut-être pour la première fois depuis longtemps. C'est ça, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, levant les yeux vers le crucifix. C'est comme ça que Thomas continue à vivre. À travers les sourires qu'il peut encore donner. À travers l'amour qu'il m'a appris à donner. Une paix étrange descendit sur elle, comme une couverture douce après une longue maladie. Elle ne sentait pas d'euphorie, pas de joie exubérante. Juste, une possibilité. Une petite lumière dans l'obscurité. Un peut-être. Elle plia la lettre et la glissa dans sa poche. Demain, elle irait à l'hôpital de Nîmes. Elle demanderait s'ils acceptaient les lettres anonymes pour les enfants malades. Elle en écrirait d'autres. Beaucoup d'autres. Merci, chuchota-t-elle avant de se diriger vers la sortie. Ce n'était pas un merci triomphant, mais un merci humble, reconnaissance d'une présence qui ne l'avait peut-être jamais quittée. Dehors, la pluie avait cessé. Les nuages se dispersaient lentement, révélant un coin de ciel étoilé. Élodie respira profondément l'air frais et humide. Ses pas la ramenèrent vers sa petite maison, mais elle n'était plus la même femme qui en était sortie quelques heures plus tôt. Dans le tiroir de sa commode, la petite fiole attendait toujours. Élodie la prit et la contempla un long moment. Puis, sans un mot, elle alla la vider dans l'évier de la cuisine. Elle avait encore mal. Elle aurait encore mal demain, et probablement longtemps encore. Mais quelque chose avait changé. Une graine avait été plantée dans la terre aride de son cœur.
Une graine qui s'appelait espoir, qui s'appelait purpose, qui s'appelait foi. Non pas la foi aveugle d'autrefois, mais quelque chose de plus profond. La foi que la souffrance pouvait avoir un sens. La foi que l'amour ne mourrait jamais vraiment. La foi que, parfois, les anges prennent la forme de lettres anonymes glissées dans les mains d'enfants qui ont besoin de croire qu'ils ne sont pas seuls. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, Élodie s'endormit sans pleurer. Et dans ses rêves, elle entendit encore le carillon des cloches, non plus silencieuse, mais chantant doucement une mélodie d'espoir retrouvée. Au matin, elle se réveilla avec le visage de Thomas dans le cœur, non plus comme une blessure, mais comme une bénédiction. Et elle sut qu'elle était prête à commencer sa nouvelle vie. Celle d'une femme qui avait appris que l'amour véritable ne meurt jamais, mais se transforme, se partage, et continue de résonner dans le monde comme l'écho éternel d'un cœur qui a aimé sans condition. Les cloches ne sonnaient plus, mais leur message demeurait. Astérisque, réveille-toi, lève-toi, et va partager la lumière que tu as reçue. Astérisque.